Bonjour, je suis Didier Mazier et comme c'est les vacances, on va s'amuser un petit peu. Alors j'ai été sur le site de Bellroy.com qui fabrique des portefeuilles dont la particularité est de ne pas grossir démesurément au fur et à mesure que vous vous enrichissez. Alors, pour démontrer leurs produits, nos amis ont placé un curseur et lorsque vous déplacez le curseur, bien vous voyez les portefeuilles qui grossissent en fonction de ce qu'on a mis dedans. Et effectivement, le portefeuille de gauche est le leur et puis celui de droite est celui que vous avez si vous n'avez pas acheté leur merveilleux produit. Donc je me suis demandé comment tout cela était fait et si nous ne pouvions pas simplement créer quelque chose en HTML5 avec Adobe Edge Animate pour obtenir quelque chose de similaire. Alors voilà ce que ça peut donner. Donc j'ai bien entendu piqué leur image. Et puis j'ai créé rapidement deux images, hein, une image du curseur et puis une image de la ligne, de la règle. Et puis ici maintenant, vous voyez, si je déplace, mon portefeuille grossit à peu près de la même manière que eux, avec quelques petites différences, mais qui peuvent être réglées assez facilement. Nous allons voir ensemble comment tout cela est fabriqué dans Edge Animate. Dans Edge Animate, nous avons en fait trois images. Premièrement, l'image de l'axe, c'est-à-dire cette image de la ligne qui représente la règle de temps. Nous avons une image du curseur qui se trouve être ici, le curseur, et nous avons l'image du portefeuille qui présente la particularité d'être sous la forme d'une seule image et qui comporte les différents sprites. Donc voilà comment on a procédé en ce qui concerne les différents sprites. On a premièrement créé un symbole. Vous voyez qu'ici, on va refermer les images. J'ai créé un symbole, c'est le symbole de l'image. Et si je rentre dans ce symbole, donc ici je vais faire simplement un double clic, vous voyez que ici j'ai mon symbole. Le stage de mon symbole image fait 900 pixels par 275 pixels de haut. Et puis mes portefeuilles, mon image est positionnée euh, tout à fait en haut. Et puis j'ai ensuite placé sur la ligne de temps de ce symbole à intervalles réguliers, mais peu importe si l'intervalle est régulier ou non, disons que là c'est plus propre, j'ai placé un déplacement du positionnement. Par exemple, ici l'image est à 25 pixels en Y, à la version 1, elle est à moins 250, et puis nous avons ensuite un incrément qui doit être de 275 pixels. Et vous voyez que l'image change à chaque fois que elle remonte. Et donc j'ai placé des étiquettes que j'ai appelées 0, 1, 2, 3, 4, etc. Sur notre ligne de temps. J'ai également positionné des arrêts du symbole de manière à ce qu'une fois qu'on demande la lecture du symbole, eh bien on puisse aller à une position donnée, mais ne pas continuer de lire, c'est-à-dire d'avoir tout le portefeuille qui se remplit au fur et à mesure. Donc en fait, quand je demande d'aller à la position 1, il va à la position 1 et il s'arrête ici. D'accord? Bien, ensuite, nous avons précisé que en ce qui concerne notre image, le dépassement est invisible. Donc c'est quelque chose qui peut être précisé. Vous voyez que maintenant on ne voit plus ce qui dépasse et nous avons bien quelque chose qui va se remplir au fur et à mesure. Alors il va falloir maintenant voir comment nous allons déclencher tout cela. Bien entendu, il va nous falloir un petit peu de JavaScript. Donc j'ai ajouté deux scripts qui sont basés sur du jQuery. Premièrement, le jQuery UI Minified JS, hein, donc qui est un script JavaScript. Et puis j'ai également ajouté un autre petit script qui en fait permet au système de fonctionner également sur un téléphone portable, c'est-à-dire de remplacer par le touch. Si on le souhaite, on peut remplacer le drag par le clic par du touch. Hein, donc ça, on ne le verra pas dans ce tutoriel, mais on le verra ultérieurement et je vous donnerai les pistes pour ce faire. Alors, où allons-nous trouver ces librairies JavaScript? Bien, vous allez trouver sur jQuery User Interface, donc jQueryui.com/download, le download builder,
Pour ne pas vous casser la tête, eh bien vous choisissez la dernière version, c'est-à-dire la 1.11, et puis vous allez laisser absolument tout cocher et vous allez cliquer sur Download. Vous aurez ici un document qui va être zippé, que vous dézipperez, et vous positionnerez votre fichier dézippé à peu près où vous voudrez. Ensuite, dans Edge Animate, vous ferez ajouter ici un script depuis le disque, et puis vous irez chercher le jQuery que vous avez téléchargé. J'ai fait la même chose pour le touch, vous n'en avez pas besoin si vous ne voulez pas que ça fonctionne sur portable, et puis de toute façon il faudrait rajouter des lignes de code que nous n'allons pas voir ensemble. Voilà, une fois que ces deux fichiers jQuery sont ajoutés au fichier Edge Animate, nous allons pouvoir effectuer le déclenchement. Et tout va se passer au niveau de la scène, au niveau du stage. Ici, vous voyez que j'ai rentré un certain nombre de lignes de code qui vont nous permettre de régler tout cela. Alors, la première des choses que je fais, c'est de rentrer ici la fonction yepnope et puis de rentrer le chargement des deux librairies JavaScript qui sont jointes, parce qu'il ne suffit pas de les ajouter ici, il faut demander à ce qu'elles soient chargées au moment de la création de votre document. Ensuite, j'ai ajouté une fonction qui est une fonction init, et puis dans cette fonction init, eh bien, on va faire un certain nombre de choses. Premièrement, on va dire que le curseur, alors il s'appelle cursor, hein, vous voyez que j'ai ici une div qui s'appelle cursor, que le curseur est draggable, et je rentre un certain nombre de fonctions. Premièrement, on peut démarrer le draggable, on peut draguer, c'est-à-dire déplacer notre élément, et j'ai ici bloqué le déplacement sur l'axe des X, et ici j'ai ajouté un revert invalid, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire atterrir ce que l'on va tirer n'importe où, mais uniquement sur les zones qui seront des zones dites droppable, c'est-à-dire des zones d'accueil. Une fois que c'est fait, j'ai défini mes zones d'accueil. Alors on va aller voir comment sont faites les zones d'accueil et comment j'ai défini les zones d'accueil. Bon, vous voyez que mes zones d'accueil sont référencées R1, R2, R3, etc. Donc on va voir à quoi ça correspond. Tout simplement, j'ai tracé des rectangles qui sont bien toujours activés, mais qui sont bien entendu ici avec une opacité à 0, ce qui fait qu'on ne les voit pas. Attention, ils sont bien en dessous le curseur qui lui est placé au premier plan. Donc j'ai un certain nombre de valeurs qui sont ici R1, R2, R3, R4, R5, R6, etc., etc., etc. Et puis, je vais ensuite pouvoir donner des instructions. Une fois que les fonctions init ont été lancées, on va pouvoir ici sur les différents éléments, c'est-à-dire les différentes zones qui sont droppables, définir quelles sont ces zones. Donc j'ai mes petits rectangles R1, R2, etc. Et à chaque arrivée sur une de ces zones, eh bien, au niveau du drop, j'envoie une fonction qui est sim.getSymbol, et on envoie le symbole, on le joue, et on le joue à 0, c'est-à-dire à l'endroit ici qui est le premier sur la ligne de symbole, pour le deuxième à 1, à 2, à 3, etc. Et en fait, quand ce curseur va arriver sur ces différentes zones, eh bien on jouera le symbole à ces différents endroits qui sont 1, 2, 3, 4, 5, etc. On arrive à la zone, on lit et on arrête. Voilà, donc vous voyez que le résultat au final dans le navigateur fonctionne plutôt comme on le souhaite. Il faut attendre bien entendu que ça charge. Et puis vous voyez qu'on arrive à déplacer. Si on est entre deux, eh bien on est monté vers la dernière zone dans laquelle on était. Si je suis dans cette zone-là et que je me positionne entre deux zones, je suis remonté ici. Alors j'aurais pu forcer un certain nombre de choses. Par exemple, j'aurais pu forcer une grille, c'est-à-dire une aimantation tous les X pixels pour mon curseur en horizontal.
Après, ce sont des petits détails. Alors, vous trouverez énormément de documentation sur ces systèmes chez notre ami Locke Hansen, donc sur lockehansen.com. Donc, bien entendu, c'est en anglais. Vous avez dans ces blogs énormément de travaux qui ont été faits avec Edge Animate. Alors, évidemment, pas sur le même sujet que moi, mais vous avez des détails sur comment fonctionnent toutes ces fonctions jQuery, jQuery, UI, et Touch, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous a intéressé et que vous allez pouvoir créer des outils réellement interactifs en HTML5. Et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. À bientôt.